Bonjour à tous, comment vous sentez-vous aujourd'hui? De mon côté, je vais bien pour l'instant. D'ailleurs, je fais en sorte que tout aille toujours pour le mieux. Et j'essaie de voir toujours le positif de toute chose et d'affirmer aussi ce dont j'ai besoin dans le sens, pas comme quelque chose de nécessaire forcément, mais plutôt comme quelque chose de juste. Voilà. On est sur cette terre, on a le droit de vivre correctement, bien, d'être bien avec soi, d'être bien dans sa peau, de se sentir bien là où on va. Si déjà on est là, autant le vivre le mieux possible. Donc bien sûr, chacun a des mémoires ou a des vies qui ont démarré plus ou moins facilement. Parce que peut-être il y a des choses qui n'ont pas encore réglé dans leur conscience et qui peut-être aussi va leur permettre justement d'affronter la vie d'une autre manière. Alors peut-être ça peut commencer avec beaucoup de difficultés, de dureté, mais en fait de compte, ils seront aussi affranchis de pas mal de choses quand les événements de la vie tourneront plus ou moins bien, parce qu'ils ont déjà cette défense en eux, cette préparation en eux, de rebondir suivant les événements. Et ceux qui ont souvent tout eu, ben, le jour où il y a des choses qui se passent, ben, ils ont beaucoup plus de difficultés à rebondir parce que tout a toujours été magnifique autour d'eux. Alors bien sûr, ce monde-là, normalement, il devrait être bon et bien et généreux pour tout le monde. Mais en soi, quelque part, est-ce qu'on s'autorise cette générosité en soi? Est-ce qu'on s'autorise cette ouverture? Est-ce qu'on s'autorise d'être vraiment soi dans toutes les situations de la vie? Est-ce qu'on s'autorise à se respecter tout le temps, continuellement? C'est difficile, parce qu'en fin de compte, il y a toujours les émotions qui vont prendre le dessus par rapport à notre entourage, par rapport à ce qu'on vit au quotidien, que ce soit même au travail, ou que ce soit dans la vie familiale, ou que ce soit avec les enfants, ou que ce soit même quand on vit seul, on est aussi face aux voisins, face à des situations extérieures. Mais le but, c'est vraiment de se recentrer toujours sur soi-même et de voir est-ce que ça me va? Est-ce que les choses me permettent de me sentir bien? À partir du moment où les choses vous permettent de vous sentir bien, eh ben, on va dans cette directive, dans cette énergie, parce qu'à ce moment-là, les choses vont s'ouvrir dans ce qui est de meilleur en vous. Bien sûr, c'est pas toujours facile parce qu'il y a aussi des contraintes puisqu'on est dans un monde de dualité et ces contraintes, eh ben, il faut savoir les gérer. C'est-à-dire qu'en fin de compte, il y a des choses qu'on va devoir vivre, on va les accepter d'une certaine manière, mais on n'est pas obligé d'accepter tout non plus. On peut aussi, dire non, de dire stop et aussi manifester que les choses s'ouvrent autrement. Même quand il y a une problématie, quand il y a une situation un peu délicate, quand il y a voilà, ce que vous vivez au quotidien de votre vie, et ben, si vous êtes très centré sur vous-même, ben, en général, le centrage vous permet de ne pas rentrer dans les émotions trop fortes et ou de voir tout de suite le drame partout, parce que justement, on a assez de recul pour se dire, bah non, je vois, la situation est comme ça, ok, point. Si je commence à mentaliser et à développer encore plus cette émotion en moi, c'est sûr qu'elle va finir par me manger quelque part et prendre la place de tout mon être. Et donc, on aura du mal à gérer la situation parce qu'au fait de compte, on se laisse happer par ces émotions et par ce mental qui va plus ou moins nous diriger, mais pas forcément dans la bonne direction. Alors que si on arrive à se dire, ok, il y a cette situation, arrête de dramatiser tout de suite, regarde un petit peu, est-ce que ça s'avère vrai, est-ce que tu penses de cette situation? Laisse ta pensée de côté et regarde seulement les faits. Et donc quand on commence à regarder que les faits, eh ben, on se rend compte que peut-être c'est plus simple qu'on croit et que les situations peuvent s'ouvrir d'une autre manière, avec plus de sérénité. Donc en nous, il peut y avoir quelque chose de très profond dans le système empirique. C'est quelque chose
qu'on va grossir. Et c'est marrant parce qu'en fin de compte, quelque chose, marrant, quand je dis marrant, hein, c'est une situation bizarre, hein. C'est-à-dire que quand on a pris l'habitude de grossir les choses, de voir le drame partout, eh ben, c'est comme si c'est une mémoire en vous qui systématiquement, quand vous aurez quelque chose à régler, une situation à régler, vous allez tomber systématiquement dans ce drame-là. Au lieu de vous dire simplement, ok, pose-toi, il y a ça, neutralise ce qui vient, dis-toi simplement, tu trouves la solution au plus juste par rapport à tierce personne, par rapport à la situation, par rapport à ce que vous devez mettre en place au fur et à mesure. Et plus vous allez commencer à vous dire que ça ne vous appartient pas, même si c'est une situation dans laquelle vous êtes concerné. Mais qu'en fin de compte, cette situation se met devant vous pour vous faire comprendre que vous pouvez changer de réaction, de manière d'agir, de manière de voir les choses, plutôt de les voir d'une autre manière, sur un autre plan. Et donc ce plan-là, du coup, ouvre votre espace autour de vous. C'est-à-dire qu'avant, vous aviez tendance à être plus dans une sphère fermée, et qu'en fin de compte, vous vous rendez compte que votre sphère, c'est pas une sphère, c'est quelque chose qui va s'ouvrir de plus en plus, et vous prenez de plus en plus votre espace, et plus vous prenez votre espace, plus vous voyez les possibles qui sont devant vous. Et ces possibles sont partout, dans toutes les situations. Rien n'est fermé. Ce qui ferme, c'est ce qui est en vous d'une manière de conception, de manière d'agir, de manière de fonctionner que vous avez depuis très longtemps. Plus vous allez sortir de ces peurs, de ces angoisses, de ces croyances qui sont encore limitatives, qui viennent peut-être aussi des familles, hein, parce que, ou bien alors des choses qu'on vous a répétées depuis toute l'enfance, toujours la même chose, on y a cru, ou même si on n'y croit pas, il y a toujours cette croyance qui ressort. Malgré vous, il y a cette croyance qui ressort. Et il faut la libérer, c'est-à-dire vous dire non, ça ne m'appartient pas. Non, je peux faire autrement. Non, il y a d'autres solutions. Oui, je peux agir autrement. Et en fin de compte, on va laisser tout ça de côté. Et vous allez juste vous dire, ok, maintenant, j'ai cette situation. Ok, arrête de dramatiser. Souffle un bon coup et écoute en toi, qu'est-ce qui se passe. Voilà. Ah non, je panique, je dois faire ceci, je dois faire ça. Non, stop, tu t'arrêtes. Tu t'arrêtes, tu te stoppes 2 secondes, tu te stoppes et tu dis, voilà, qu'est-ce que je peux faire? Et là, très souvent, vous avez tout de suite votre être intérieur qui va vous parler, qui va vous dire « Ah bah tiens, maintenant agis comme ça ». Vous réfléchissez pas, vous le faites. Et quand vous aurez fait l'acte, ou la parole, ou le mouvement, eh ben, ça vous suffira pour transférer cette énergie dans quelque chose d'autre. Vous avez pris quelque chose de conscient et d'inconscient en même temps, parce qu'en fin de compte, c'est quelque chose de tout naturel qui va venir à vous et qui n'est pas dans quelque chose d'agressif, qui n'est pas dans quelque chose de peureux, qui est juste là. Et plus ça va se poser de cette manière-là, plus les choses autour de vous vont bouger de cette manière plus ouverte. Et ne pas s'en faire. On vous véhicule à l'extérieur de vous que des choses dramatiques, il faut ceci, il faut cela, attention, danger, ne faites pas ceci, ça va être un drame, la fin du monde arrive, enfin, tout plein de choses dramatiques, les guerres et toutes ces choses, j'en parle même pas, les maladies aussi. Quand vous êtes dans un mot, quelque chose qui vous dérange, dites-vous, ok, il a une raison, maintenant, qu'est-ce que j'ai pas pu faire, où c'est qu'il est situé ce mot-là, comment je peux nettoyer ce que j'ai créé, parce que c'est une création que vous avez mis en place. Alors bien sûr, je vous ai aussi parlé des programmations, ces programmations qui sont en vous, et où vous êtes conscient et surtout pas conscient. Et ces programmations vont se manifester de plus en plus en vous. Plus vous grandissez disons, dans le centrage en vous, et plus vous allez avoir ces programmations qui vont être de plus en plus manifestées, mais vous allez les sentir de plus en plus. Vous dites, ça y est, je me suis fait encore avoir, et bien la prochaine fois, je ferai autrement et je ne me ferai pas avoir. Et comme la prochaine fois elle arrive, alors si vous avez encore cet ancien schéma de construction, eh bien vous allez de nouveau
mettre en place cet ancien schéma ou vous allez vous donner ce temps de pause, vous allez neutraliser la chose et vous allez trouver en vous ce potentiel que vous avez déjà qui vous indiquera comment agir. Et l'action se met en place tout simplement. Et après, il n'y a pas besoin de se dire « Oh, c'est magnifique, j'ai pu y arriver. » Non, c'était juste, point. Il n'y a pas à grandir les choses ou à dire « Oh, tu es excellente » ou « Tu peux être fière de toi » ou... Non, c'est juste. Plus vous irez dans cette justesse de vous-même, plus la justesse se manifestera en vous et autour de vous. Voilà. Alors bien sûr, on sera toujours confronté à des situations qui sont peut-être pas forcément top, mais on a toujours les solutions. Et ça, vous le verrez avec le temps, que vous aurez toujours les solutions pour sortir de quelque chose qui semble coincé. Même des choses assez dramatiques qui peuvent arriver, mais vous aurez toujours la solution pour vous en sortir. Voilà, alors travaillez bien en vous. Et travaillez bien en vous, c'est aussi sur ces parties de soi qui sont cachées, que vous connaissez en vous quelque part, que vous voyez en vous. Les critiques, les jalousies, le jugement, enfin toutes ces choses-là. Parce qu'en fin de compte, beaucoup de gens critiquent sans arrêt, mais en fait, c'est eux-mêmes qui critiquent. Alors, ils vont essayer de critiquer les autres, c'est plus simple. Hein. C'est plus simple de critiquer les autres. Quand les gens font des actions, font des choses à l'extérieur, c'est tellement plus simple de critiquer. Mais en fait, qu'est-ce que vous faites vous? Qu'est-ce que vous faites vous réellement? C'est là qu'il faut voir. Qu'est-ce que vous faites pour aller bien dans votre vie? Comment vous agissez pour aller bien dans votre vie? C'est ça qui est important. Le restant, c'est pas vraiment important. Hein. Parce que quand vous agissez correctement pour vous-même, eh ben, du coup, autour de vous, ça va se mettre en place aussi correctement pour vous-même. Et c'est comme ça que les effets se mettent en place aussi. Voilà, eh bien, à très bientôt. Et je vous embrasse tous et je vous dis à bientôt. Au revoir. Merci encore pour votre écoute.